Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Alléluia. On peut bien s'installer. Et je vais demander à chacun de bien se disposer parce que nous allons découler tout à l'heure. Amen. Là où tu es, je veux que tu puisses te disposer. Que tu puisses te disposer. Alléluia. Dispose-toi. Dispose-toi. Amen. Attends-toi à Jésus. Nous ne sommes pas là ici pour un homme, mais nous sommes là pour lui. Amen. Yes. Ferme les yeux là où tu es. Yes. Na na na. 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 Na na na, 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 holy, holy, holy. On va le faire ensemble. Holy. Je vais t'entendre me répondre. Holy. Oh. Encore une fois. Holy. Encore une fois. Encore une fois. Que Dieu dans le ciel puisse t'entendre. Chante-le de tout ton cœur. Holy, holy. Holy, holy. Holy, 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 holy. Écoute ça. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can feel your mighty power. And this is moving in this place. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can feel your mighty power. This is moving in this place. Na na na, na 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 na, na na na, na 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 na. Na na na, na 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 na, 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 na na na. Saint, Saint, oui tu es Saint, Saint, oui tu es Saint. Je veux t'entendre lui dire ça. Oui tu es. Oui, tu es. Sans les instruments. Continue le piano. Oui, je veux t'entendre le dire. Il est. C'est ton adoration, c'est ton culte. Oui, il est. Tu es là pour adorer Jésus. Oui, il est. Oh, 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 il est. Oui, il est. Élève encore ta voix, que Dieu t'entende. Oui, il est. Ah, je vais t'entendre faire ça bien. Oui, il est. Est-ce qu'il y a un adorateur ici ce matin? Oui, il est.
Oui, il est. Oui, il est. Dans ta vie, il est saint. Dans ta famille, il est. Oui, 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 il est. Je veux que là où tu es assis, dis-lui, Père, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Dis-lui, Père, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Dis-lui, Père, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Je veux à partir de ce jour-là, commencer à sanctifier ton nom dans ma vie. La meilleure prière que Jésus a pu montrer à ses disciples, ça commence par que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Parce que lorsque le nom de Christ n'est pas sanctifié, son règne ne peut pas venir dans nos vies. Il dit que ton nom soit sanctifié et que par la suite ton règne vienne. C'est pourquoi ce matin, que le règne de Jésus puisse commencer à venir. Parce que sa sainteté est là. Je suis en train de prier que son sang qui a coulé la croix de Golgotha se relâche dans ta vie ici ce matin. Que son sang qui a coulé la croix de Golgotha, que son sang qui a coulé la croix de Golgotha, Kalaba Shabradi a sauté les débés, les bras Sokotoli Abasata Labaya, Mikey Debre Parado Shaya. À partir d'aujourd'hui, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, Seigneur. Je veux vivre à ton image et voir ta gloire. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Kalababa Shachalabaya. Kalaba Shachalabaya. Kaliaba Soutele Debe Shabradaya Sate. Je veux que ton nom soit sanctifié dans ma vie ce matin. Père, que tout ce que je vais faire puisse glorifier ton nom. Kalaba Shachalabaya. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour la vie, le souffle de vie que tu nous donnes. Béni soit ton nom, toi qui es assis sur le trône de gloire. Nous voulons t'exalter et te bénir, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Père, je prie que tu prennes total contrôle de ce moment. Qu'il y ait moins de moi, mais plus de toi. Seigneur, ne me laisse pas dire des choses que tu n'aurais pas dit si tu étais ici présent ce matin. Ne me laisse pas, Seigneur, aborder un sujet que tu as aimé, Jésus. Yes. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, ce matin, nous sommes à un culte de louange et d'adoration. Amen. Et nous sommes là pour rendre gloire à celui-là qui est assis sur le trône de gloire. Amen. Alors, depuis le début du mois, nous avons commencé un thème qui est très intéressant. Un thème qui pour moi est un sujet très fondamental dans la vie chrétienne, dans la marche avec Jésus. Alléluia. Vous savez, arrivé à un certain moment, quand vous marchez avec le Seigneur, il va vous demander de pouvoir faire un pas de plus vers lui. Alléluia. Un moment, il était avec ses disciples et il a dit à ses disciples, allons en eau profonde. Dans les débuts, ils étaient vers les rives, ils étaient vers les larges. Mais arrivé à un certain moment, il leur dit, allons en eau profonde. Alléluia. Parce qu'en eau profonde, c'est là où le vent va commencer à souffler et là où les disciples vont voir une nouvelle manifestation de Jésus. Alléluia. Vous avez besoin d'aller avec lui dans les eaux profondes afin de voir ce dont Dieu est capable de faire. Amen. Je pense que cette violence de vent ne pouvait pas arriver quand il était sur les bords. Parce que quand il était sur les bords, si le vent soufflait, ses disciples allaient pouvoir s'enfuir. Mais la Bible dit que ce soir-là, ils étaient sur les eaux et le vent a commencé à souffler. La tempête a commencé à souffler. Et ce qui va se passer, c'est que les disciples vont commencer à avoir peur. Ils vont réveiller Jésus et Jésus va menacer le vent. Alléluia. Ils ont vu une nouvelle dimension de Jésus lorsqu'ils étaient en eau profonde. Mister, est-ce que tu peux jouer pour t'élever volontairement, s'il vous plaît? Alléluia.
Et ce qui va me plaire, c'est que ce Jésus-là, avant de commencer son ministère, la Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et quand il a été conduit dans le désert, c'est pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La plénitude de l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, nous emmène à accomplir de grandes choses. C'est pourquoi vous allez voir Pierre avant la Pentecôte. Donc Pierre, avant d'aller en chambre haute, ce Pierre-là était un Pierre qui avait beaucoup froid. C'était un Pierre qui était timide. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il ne vient pas pour discuter, faire camaraderie avec l'esprit de timidité. En réalité, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient pour chasser la timidité, il vient pour chasser la peur et il vient imposer le règne de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble ce matin? Amen. Alors, l'esprit de Jésus est un esprit qui vient pour faire sortir le lion qui était en train de dormir en Pierre. Si tu prends Pierre avant la Pentecôte, Pierre n'était pas capable de parler même à un membre de sa famille. Car les membres de la famille de Pierre n'étaient pas convertis. Alléluia. Les membres de la famille ne savaient pas que Pierre même était chrétien. Je vous explique pourquoi. La Bible est en train de dire, un jour Pierre était en train de marcher avec Jésus et la belle-mère de Pierre était malade. Elle n'a pas dit, Pierre, prie pour moi. Mais bizarrement, même Pierre est en train de dire, Jésus, prie pour ma belle-mère. Et c'est là où Jésus va venir imposer les mains à cette maman et elle va se lever, elle va recevoir la guérison. Alléluia. La famille de Pierre ne savait pas que Pierre était chrétien. Parce que le Pierre qu'ils ont connu était un Pierre qui était timide. Mais ce qui me plaît, dans Actes chapitre 2, la Bible est en train de dire que le Saint-Esprit va descendre et Pierre va changer de dimension. Dis avec moi, changement de dimension. Jésus sait très bien et pertinemment que tu as besoin du Saint-Esprit. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va donner l'ordre à ses disciples de ne pas bouger. Il dit, ne partez pas, mais attendez. J'ai envie de te dire ce matin, attends encore. Oui, il faut attendre, maman. Tu fais bien d'attendre, tu ne fais pas mal. Le Saint-Esprit a été une promesse, de sorte à ce qu'il vienne pour sceller ta vie chrétienne, afin que cette vie chrétienne-là devienne plus mature, plus mûre. Alléluia. Et la Bible est en train de dire que le peuple est resté en ce lieu-là. Ils ont commencé à prier. Ils ont continué à espérer. Et un jour, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et le Saint-Esprit est arrivé. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il a commencé à émettre un langage de feu. Et il a changé l'attitude de tout le monde. Et ce qui va me plaire, c'est que Pierre, lorsqu'il va sortir, des personnes se posaient des questions, mais Pierre s'est senti comme la pierre qui devait être la pierre sur laquelle on devait bâtir l'église. Pierre a vu qu'à l'intérieur de lui, il y avait ce leader qui devait bâtir l'église. Alors Pierre prend la parole et il dit à tout le monde, nous ne sommes pas ivres, il est déjà 9 heures. À 9 heures, qui est-ce qui boit? Personne ne boit, mais nous sommes simplement ivres de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que Pierre va parler poussé par l'Esprit de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Pierre va finir par gagner 3000 personnes à Jésus. L'efficacité de ton ministère ou de ce que Dieu a mis en toi dépend de ta capacité à t'affilier au Saint-Esprit. Celui qui sait marcher avec le Saint-Esprit finira par accomplir de grands exploits. Une vie chrétienne où le Saint-Esprit n'est pas là est une vie qui est fade. La Bible est en train de dire, il est en train de parler à des églises. Il dit, si tu es fade, c'est-à-dire si tu es froid, si tu es tiède, si tu n'es pas chaud, moi Dieu je te vomirai. Il n'est pas en train de parler aux païens, il est en train de parler aux chrétiens. Parce qu'il en a vu tellement. Regardez dans Apocalypse chapitre 2. La Bible dit, Dieu est en train de parler aux anges des églises. C'est aux églises qu'il est en train de parler. Ce n'est pas aux païens. Les églises, c'est le rassemblement des saints, ceux qui se réunissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de leur dire que ce que je vois chez vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Ce que je vois chez vous, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a certaines attitudes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. À l'intérieur de vous, il y a comme des prostituées qui sont à l'aise. Il faut que vous commenciez à dénoncer ces choses. Parce que l'Esprit de Jésus ne vient pas pour cohabiter. C'est aux églises que l'Éternel était en train de parler. Donc, en fait, ce matin, ce message vient pour celui qui pense qu'il est chrétien. Parce que j'ai fait un constat, c'est que la plupart du temps, même les non-croyants vivent une vie extraordinaire comparée à nous les chrétiens. Simplement parce qu'on n'a pas conscience de notre identité, on n'a pas conscience de qui nous sommes, nous ne savons pas qui nous sommes. La Bible est en train de dire, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différenciable de celui qu'on appelle l'esclave dans la maison de son père. Il y a un héritage pour les fils. Le fils est celui qui sait qui il est. Le fils de Macron sait qui il est et il sait les choses qui lui appartiennent. C'est pourquoi vous ne pouvez pas les comparer aux personnes qui ne savent pas ce qui leur appartient. À celui qui sait ce qui lui appartient, il a le comportement de ça. Alléluia. Il a le comportement qui va avec. Alléluia. Maintenant,
La parole de Dieu est en train de me dire quelque chose dans Jean chapitre 14, le verset 16 au verset 17. Je lis la parole de Dieu, écoute-moi très bien. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre parce qu'il en a existé un. Il est en train de parler de sa propre personne. Mais vous allez remarquer que Jésus, en ce moment, il était à Jérusalem. Il n'était pas au States. Jésus était à Jérusalem, il n'était pas à Abidjan. Alors, Jésus physique était ponctuel. Mais Jésus qui vient par le Saint-Esprit, il est celui qui est multidimensionnel. Là où on parle de la plénitude de l'Esprit, on est en train de parler de son omniprésence. Celui qui est capable d'être partout en même temps. C'est-à-dire qu'il a remarqué que tout le monde, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, Océanie, en Asie, il savait que les personnes étaient en train de souffrir. Jésus voulait maintenant commencer une nouvelle, c'est-à-dire qu'il voulait créer un nouveau système, une nouvelle technologie, de sorte à pouvoir être partout sur la terre et de consoler tout son peuple. Le peuple qui marchait avec Jésus était consolé. Regardez quelque chose. Il marchait avec Jésus un jour. Et la Bible est en train de dire qu'ils étaient tellement contents, mais la nuit est arrivée. Quand la nuit arrive, il faut qu'on trouve un coin où dormir, il faut qu'on mange. Alors les gars viennent voir Jésus, mais Père, il est 18h. Ces personnes ont fait comment? On les ramène chez eux ou bien on les laisse ici? Jésus dit qu'il s'agit de faire une église. Alors ils vont rester ici et à l'église, il y a tout pour pouvoir répondre aux besoins des gens. Allez chercher de quoi pouvoir les nourrir, de sorte à ce que ces personnes soient à l'aise ici présents. C'est là où Jésus crée une nouvelle technologie, où il soulève des pains et des poissons et il les multiplie de sorte à ce que chacun de tous ceux qui étaient assis soit satisfait. En fait, quand quelqu'un a faim, le fait de lui donner la nourriture, c'est une consolation. La consolation de Jésus, en fait, le mot consolation a beaucoup, on va dire, de domaines. Dans la consolation de Dieu, c'est qu'il a une consolation pour le fait que tu te sens seul. Il y a une consolation pour le fait que tu te sens pauvre. Il y a une consolation pour le fait que tu te sens triste. Il y a une consolation pour le fait que tu te sens orphelin, orpheline. Il y a une consolation. D'après lui, il dit, je suis le père de l'orphelin. Pour nous qui sommes orphelins, nous savons combien de fois, pour ceux qui ont des pères, vous êtes assis chez vous, le père te fait asseoir, il te donne des conseils, il compte l'argent, il te dit ça c'est pour... Nous on n'a pas connu ça. Mais l'esprit de consolation, l'esprit de Jésus, celui-là même que nous avons rencontré, il savait ce dont j'ai besoin. Vous savez, arrivé à certains moments, vos enfants n'ont pas besoin d'argent. Arrivé à certains moments, vos enfants n'ont pas besoin de toutes ces choses qui peuvent satisfaire la chair. Ils ont besoin des choses qui vont au-delà. Le besoin dans ton corps a pris la forme de Jésus. Le besoin dans ton corps a pris la forme du Saint-Esprit. Ce que tu dois donner à l'enfant, c'est l'esprit de Jésus. La Bible est en train de dire, apprenez à l'enfant les voies qu'il doit suivre quand il est petit, de sorte à ce que quand il grandisse, il identifie au devant de tous ses besoins charnels. Il y a un besoin, il y a un appel pour la présence du Saint-Esprit. Regardez quelque chose dans le jardin d'Éden. La Bible est en train de dire que Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais bizarrement, le jour où ils mangent le fruit, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Mais ils ne s'arrêtent pas là. C'est que monsieur fait vêtements pour sa femme fait vêtements pour lui. La Bible dit quoi? Ils se sont fait des vêtements, ils se sont cachés. Déjà, ils se cachent les uns des autres et ils se cachent aussi de Dieu. Dieu vient puis il les cherche. Dans la présence de Dieu, là où se trouve l'Esprit de Dieu, vos besoins sont consolés. Mais lorsque vous sortez de la présence de Dieu, vous commencez à voir tout ce qui vous manque. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, en fait, c'est là où ta dimension de l'homme animal s'active. Tu veux tout en même temps. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la loi du process. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la loi du temps. Tu es prêt à tout faire pour tout obtenir aujourd'hui et maintenant. C'est comme ça, vous allez voir des personnes qui ont commencé à se vendre. Des personnes ont commencé à se prostituer. Regarde, la Bible est en train de parler de l'homme qu'on appelle Isaïe. Isaïe avait faim. Il avait besoin. Bizarrement, il vient voir son frère qui avait la capacité de le consoler. Il dit, donne-moi que je mange et que je te donne. Derrière tous vos besoins, on vous propose quelque chose où l'on prend quelque chose de plus glorieux. Isaïe croyait que c'était une histoire de nourriture. Mais ces choses ne s'arrêtaient pas là. Il était en train d'hypothéquer et vendre sa destinée future. Là où le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, il vient pour te dire, c'est vrai que ces choses te manquent aujourd'hui.
Mais t'inquiète pas, c'est une question de temps. Car moi, Dieu, je suis celui qui respecte le process. J'étais en train de vous dire dimanche passé, lorsque Adam arrive sur la terre, il est déjà grand, il échoue. Lorsque Jésus arrive sur la terre, il vient comme un enfant et il réussit. En fait, dans la loi de la réussite, tout doit commencer petit. Écoutez-moi, ne prenez pas l'ascenseur, mais prenez l'escalier. Celui qui prend l'escalier pour arriver au sommet, il finit par connaître l'expérience, la force des pieds. Il finit par connaître l'effort. Il finit par apprécier ses efforts. Vous savez, vous ne saurez pas apprécier quelque chose pour lequel vous n'avez pas beaucoup travaillé. Vous ne saurez pas apprécier quelque chose pour lequel vous n'avez pas beaucoup prié. Et j'étais en train de dire aux gens, ce que vous obtenez dans la prière, il faut aussi le garder dans la prière. Ce que vous obtenez dans la prière, le jeûne, il faut le garder dans le jeûne et la prière. Regarde, la gloire que Dieu a pour toi n'est pas une gloire éphémère. Tu ne peux pas vivre une gloire pendant un moment et puis finalement tu descends et puis tu cherches à ramer. C'est parce que en fait, ta manière de monter, ça a été une manière Chanel. Tu avais juste envie de satisfaire tes propres besoins. Les choses de Dieu ne t'intéressaient pas. Écoutez-moi très bien, la Bible est en train de dire, celui qui bâtit sans Jésus, il bâtit en vain. Celui qui bâtit sans Jésus, il est en train de bâtir en vain. Même ta vie professionnelle, on ne cherche pas le travail avec ses fesses. On ne cherche pas le travail avec des mini. On ne cherche pas le travail avec des make-up. On cherche le travail avec son diplôme. On cherche le travail avec ses compétences. Je refuse qu'on me paye pour les choses que je ne maîtrise pas. Frère, tu ne peux pas me proposer un poste pour lequel je ne suis pas habilité. Un enfant de Dieu refuse ces choses. Nous ne prenons pas l'ascenseur, mais nous prenons l'escalier. Même si Jésus est arrivé sur la terre, il a respecté le processus des faibles commencements. L'une des choses, c'est que le Saint-Esprit veut te consoler dans ta manière de faire les choses, dans ta démarche de faire les choses. Frères et sœurs, tu ne peux pas sauter la faim et puis vouloir tout le luxe qui vient après. Non. Celui qui n'a jamais goûté au vinaigre ne peut pas accepter le miel. Tu ne sauras pas accepter ou goûter. En fait, tu ne pourras pas savourer le goût du miel parce que tu n'avais jamais goûté au citron. Il y a des gens, leur vie est amère. Mais il y a des personnes en face de leur vie est sucrée. Ce qui me plaît, c'est que la Bible m'explique cette histoire. Il y avait Lazare qui était présent et puis le riche en face de lui. Bizarrement, Lazare était là. La vie de Lazare était amère, mais Lazare craignait Dieu. Le riche ne connaissait pas Dieu, mais sa vie était sucrée. Mais la fin de toute chose était en train de nous donner un grand enseignement. Moi, ce type de Lazare qui aime Dieu, qui est pauvre sur la terre, je n'aime pas. Tu ne m'as pas capté. Lazare pensait qu'on doit avoir Jésus et puis s'asseoir et quémander. Frères et sœurs, je suis en train de te faire croire. Je suis pasteur, mais je suis aussi ingénieur, chef de projet. Les temps ont changé. Regardez, les plus grands pasteurs d'aujourd'hui sont responsables, directeurs d'entreprise. Qui vous a dit que le temps est toujours comme avant? Qui vous a dit que les choses sont toujours comme avant? Il y a l'esprit de celui-là à qui appartient l'or et l'argent, qui est entré dans cette génération. Et Jésus est en train de susciter des jeunes qui vont servir Dieu, des jeunes qui sont aussi riches, des jeunes qui ne manquent de rien, des jeunes qui sont frais, des jeunes qui sont chocos et qui seront en train de servir celui-là qui est assis sur le trône. Frère, jamais de la vie j'irai dans un endroit où les gens seront en train de me faire bizarre. Je me suis retrouvé à Dakar dans le même hôtel avec la fouine. Frère, lui il est rappeur de autre chose. Mais on est dans le même hôtel, c'est mon travail qui m'a amené là-bas. À quoi? Je n'ai pas à t'envier, mon frère. Je n'ai pas à t'envier. Le Saint-Esprit s'est consolé. Oh, pourtant, avant que ces choses n'arrivent, je me suis retrouvé dans des soirées où je n'ai rien à manger. Est-ce que tu peux me jouer pour te livrer Volinto, s'il te plaît? Mets un peu de volume. Je me suis retrouvé dans des moments où j'étais dans le manque. Je me suis retrouvé dans des moments où j'étais dans un jeûne forcé. Tu sais, il y a des moments où tu n'as pas envie de jeûner, mais c'est un jeûne qui s'impose à toi. Des moments où on sort de nos sommeils, pendant que d'autres sont en train de dormir et tu te lèves. Seigneur, Seigneur, d'autres ont des sponsors, d'autres ont leurs parents qui peuvent les faire entrer. Je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de parents. Père, fais-moi sortir de cette situation. La Bible est en train de dire, ceux qui se confient en l'Éternel, le visage est réellement de gloire. La honte n'est point le partage. Où est mon Dieu? Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de Joseph? C'est comme ça que j'expérimente des choses. Où je vois Dieu dans ma classe. 15 étudiants. Enfants des députés, enfants des ministres, enfants des pétroliers, enfants des directeurs de ça. Moi, je ne suis pas enfant de tout ça. Je suis enfant de Jésus-Christ. Et je suis assis, j'ai dit, Père, où sont les portes que tu ouvres pour moi? Écoutez-moi très bien, j'étais le premier à trouver un stage dans le domaine des pétroles en Côte d'Ivoire. Dans toute ma classe, les gens qui ont leurs parents qui ont sponsor, je n'ai pas. Et c'est moi maintenant, viens me voir. Peux-tu voir ton responsable pour qu'il trouve un poste pour moi? Mais ces choses ne viennent pas au hasard. On a connu le manque et la disette.
N'apprécie pas le futur de quelqu'un sans connaître son histoire. C'est pourquoi c'est une folie pour des personnes qui viennent prier pour moi, que Dieu me bénisse. Frère, si tu veux qu'on prie pour que Dieu te bénisse, prie pour le process. C'est pas un féticheur, c'est un féticheur, on s'en va le voir, on donne un doigt, on sacrifie sa mère, son père, et on rentre à la maison, on ouvre la valise et il y a l'argent dedans. Ces choses n'existent pas. Le Saint-Esprit te console en te disant, fils, commence tout doucement. Ce business, commence tout doucement. Cette entreprise, commence tout doucement. Accepte au travail qu'on te méprise. Accepte au travail qu'on t'envoie à acheter le pain. Accepte ces choses. C'est un process. Parfois tu cherches, tu ne trouves pas. Mais c'est un process. Ton histoire et mon histoire ne sont pas pareilles. Mais laisse que le Saint-Esprit vienne te consoler. En cette 20 d'années, j'ai un message de consolation. La semaine passée, nous avons vu quelque chose. C'est que comme le Saint-Esprit est l'esprit de consolation, son rôle premier, c'est de te consoler. T'emmener à comprendre quelque chose. Regarde, la place du Saint-Esprit ne doit pas être méprisée. Il faut donner la place à celui qui console de te consoler. Les conseils de tes amis, les visites de tes amis. Pendant que tu as des problèmes, les seules choses que tes amis peuvent faire pour toi, c'est t'inviter au restaurant. Depuis quand est-ce que le restaurant résout le problème des gens? Allons en soirée. Allons juste, il faut que tu te divertisses. Après divertissement, toi qui as déjà fait ça, où était ton problème? Maman, c'est pareil. Il y a des gens pour oublier leurs problèmes, ils prennent un peu de vin. Ta tête tourne, il y a une petite joie qui vient. Une joie de 5 heures. Après cette joie, qu'est-ce qui se passe? Le problème n'est pas résolu. Parfois même ce petit temps-là, c'est un temps où le problème s'amplifie. Quand tu arrives, tu te dis, mais pourquoi est-ce que... Frère, la Bible dit, rachetez le temps quand les temps sont mauvais. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu s'appelle d'abord consolateur? Il s'appelle consolateur car il sait que le monde vit dans des difficultés. Je vous enverrai un autre consolateur. Il sait que nous sommes en train de vivre dans des difficultés. Et pour cela, il sait qu'il est le seul qui peut te guérir. Il sait qu'il est le seul qui peut remplacer ce cœur qui est brisé. Il est le meilleur docteur pour cette chirurgie de maladie que tu possèdes. Tu peux posséder des maladies où tu fais le tour des hôpitaux. Et finalement, il n'y a aucune guérison. Qui vous a dit que c'est l'opération qui te guérit? Qui t'a dit que c'est le Doliprane qui te guérit? Qui t'a dit que c'est les vaccins qui t'ont fait qui t'a guéri? Regarde, on peut te soulager, mais on ne peut pas te guérir. C'est la grâce de l'Éternel qui guérit les gens. Vous n'avez aucune idée. On n'est pas contre la médecine, mais on est pour le fait que ajouter à la sagesse de la médecine la prière et la recherche de celui-là qui fait du bien au corps. Il dit, je prierai pour qu'un autre consolateur vienne. Parce qu'il sait que vous vivez en société et que vous êtes blessés tous les jours. Tu vis dans une famille où tes frères et tes soeurs te persécutent. Un homme qui porte le nom de Joseph. Joseph n'est pas simplement un homme, mais Joseph aussi est une femme. Joseph est un esprit. Joseph, c'est le type de personne qui vit dans une famille et qui vit des difficultés vis-à-vis de ses frères et de ses soeurs. Ces personnes avec lesquelles vous êtes en train de jouer quand vous étiez plus jeune, finalement, dans le temps, vous êtes devenus ennemis. Parfois, c'est ton succès et ton rêve qui fait de toi ennemi de demain. Parfois, à chaque fois, quand on vient, le fait que papa te donne toujours des cadeaux, tu deviens ennemi de tous tes frères. Il y a des frères qui gardent à l'intérieur de ce genre de choses. Et finalement, même s'ils se sont amusés pour aller chez un féticheur, par rapport à leur business, ils sont défendus, sacrifier quelqu'un, il dit, ma soeur, sacrifiez là. Il ne va plus réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé des choses contre toi dans le passé. Il sait que vous vivez dans une famille pour laquelle vous êtes en train d'être martyrisé. C'est toi qui apportes toujours les changements. C'est toi qui apportes toujours les nouveautés. Et les gens n'aiment pas ça. Que ce soit en entreprise, que ce soit dans des familles, les gens n'aiment pas ça. Et tu te fais remarquer. Et tu te fais remarquer à chaque fois. À chaque fois que tu veux faire quelque chose de nouveau, la Bible est en train de dire que Joseph voyait ses frères qui le méprisaient chaque jour au point où, en fait, ce mépris-là ne s'est pas arrêté à pouvoir lui faire du mal dans la maison de son père, mais ils l'ont même fait sortir de la maison. Il arrive dans un endroit où il est comme orphelin de père et de mère. Il n'avait pas de frère, il n'avait pas de soeur. Mais ce qui me plaît lorsque le Saint-Esprit te console, il prend le temps de le faire de sorte à ce que dans le temps, tu finis par être toi, cette source de bénédiction qui finira par alimenter les personnes qui t'avaient rejeté dans le passé. Mais pour être ce type de personne qui finit par être béni par le Saint-Esprit, tu sais, il y a un process. Ce process-là, c'est le process du parcours du temps par rapport au cœur. Si ton cœur est abîmé, toute ta vie est abîmée. Je peux répéter ça? Si ton cœur est abîmé, toute ta vie est abîmée.
Regarde, je te dis quelque chose. Est-ce que tu sais que tout le mal que tu vis a un seul but? Ce n'est pas de fatiguer ton corps ou de faner ton corps. C'est d'emmener ton cœur à être dur. C'est d'emmener ton cœur à ne plus aimer. C'est d'amener ton cœur à être prudent. C'est d'amener ton cœur à trier. Toi, rentre. Toi, rentre. Tu vois un peu? C'est d'amener ton cœur à commencer à être très prudent et à trier. Le but pour lequel on te fait du mal n'est pas pour que tu puisses pleurer ou que tu puisses sentir la douleur d'abord. Non. L'objectif final, c'est d'atteindre ton cœur. C'est pourquoi il est en train de dire, fais attention à ton cœur. Veille sur ton cœur, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Tu peux avoir un grand rêve, de plus grandes prophéties. Ton cœur reste la porte par laquelle l'accomplissement va arriver. Regardez, vous êtes assis ici, nos mamans. Vous avez déjà entendu des prophéties sur vos vies. Même nous jeunes, on a entendu des prophéties sur nos vies ou pas? Qui a dit que être béni, c'est avoir l'argent à 50 ans? Je ne pense pas. Hein. À 50 ans, tu as fait quoi? À 50 ans, avoir 100 millions d'euros, tu n'as pas bien kiffé. Il faut avoir ça plus tôt. Plus tôt. Maman, le plus jeune roi de la Bible avait quel âge? Il avait quel âge? Alors, 8 ans. 8 years. Il avait 8 ans, le plus jeune roi. Dieu n'a que faire de se dire, non, il faut que, champion, si tu laisses Dieu travailler ton cœur, quand Dieu cherche un homme sur la terre, il ne cherche pas d'abord une forme. Il ne cherche pas quelqu'un qui réfléchit, il cherche quelqu'un qui a un cœur. Un cœur selon lui. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur de qualité. Regarde, le cœur de qualité n'est pas un cœur que Dieu donne comme ça, plou. C'est un cœur qui est travaillé par la personne qui la possède. C'est un exercice. Et j'étais en train de vous dire, si quelqu'un veut ici, des biceps, ils sont en train de prendre la masse, faire comme ça. Si tu fais un bon cœur, c'est comme ça que tu seras en train de faire aussi dans ton cœur. De sorte à ne pas laisser rentrer toutes choses. Il y a des choses, quand tu regardes, tu dis, je laisse tomber. Ça ne fait pas de toi la personne la plus faible. Ce n'est pas parce que tu laisses que ça fait de toi la plus faible. Regarde, ne regarde pas tes amis, regardez un faux succès, un pseudo-succès, et t'emmener à pouvoir emprunter d'autres voies. Je t'en supplie. Ne regarde pas ces voies-là. Mais laisse que le Saint-Esprit puisse te bâtir. Le Saint-Esprit vient pour gérer tes émotions et ton cœur. David même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne me prive pas de ton esprit. Tellement le cœur de Jésus était intact. La Bible dit sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À quel moment celui qu'on frappe est en train de dire, ne leur pardonne pas? Maman, est-ce qu'il était quitté sur la croix? Il était toujours là-bas. Il sentait encore la douleur. Et c'est dedans, il disait, pardonne-leur. Dans la douleur que tu ressens, pardonne-leur. J'ai envie de te dire que ton cœur soit libéré. Est-ce que ton cœur soit libéré? Je me souviens dans certaines circonstances, j'ai perdu mon petit frère. J'en voulais à tous mes frères. J'en voulais à tout le monde. Le jour où il décède, ce soir-là, j'étais à la rivière pour le mettre dans une polyclinique. Quand il décède à mes bras. Le seul petit frère que j'ai, il décède à mes bras. Je le regarde. Je dis, mais attends. C'est pourquoi il est mort. Pour des choses qu'on pouvait gérer, mais chacun était occupé quelque part. Ça créait une grosse blessure dans mon cœur. Cette soirée-là, j'ai dit, je ne veux voir personne. J'ai appelé celle qui était ma fiancée, celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. Je lui ai dit, est-ce que votre chauffeur peut venir me chercher pour me déposer à la golf chez mon oncle? On m'a amené là-bas et on m'a dit, il a dit, personne. Je suis resté là-bas peut-être pendant 3 mois. Je cherchais que Dieu me guérisse. Je ne cherchais pas nécessairement à me venger, mais simplement à pouvoir être consolé. Pendant ces 3 mois-là, j'étais très conscient que la destinée future, j'avais beaucoup de promesses sur ma vie. Et je savais que si je n'arrivais pas à passer cette étape, il y a des choses qui allaient se ralentir. Regarde, la capacité de Dieu à précipiter ses promesses dans ta vie dépend de ta capacité à laisser passer les choses. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur mon cœur. J'ai dit, Seigneur, guéris mon cœur. Et quand je lui ai dit guéris mon cœur, il dit, va voir ton frère. Il dit, ah! C'est quel type de guérison que tu me demandes de faire? C'est quelle thérapie ça? Et c'est comme ça que je vais. Et puis je l'appelle, grand frère, tu vas bien? J'arrive là-bas. J'arrive et puis je suis là. Et mon cœur est gonflé. Et il dit, Saint-Esprit, toi qui m'as mené ici, j'ai mon cœur. Parce qu'il est gâté, mais j'ai mon cœur. J'ai mon cœur. Quand on commence à parler, oui, tu sais. Et puis il n'y a pas de souci. On dit, tu veux manger? Il dit, non. Et puis le Saint-Esprit dit quoi? Mange.
Et oui, excuse-moi, il a mangé. On fait tout là en même temps. J'ai dit, j'ai fait jusqu'à... L'autre frère, quand je veux sortir, maintenant l'autre frère m'appelle, il dit, peux-tu prendre tes bagages, arranger pardon tes bagages, je viens te chercher à la golf et tu viens chez moi. Il vient faire quoi? Je voulais lui dire non. Le Saint-Esprit dit oui. C'est dans la douleur qu'il est là pour te consoler. À quoi c'est une consolation s'il n'y a pas de douleur? On ne console pas quelqu'un qui n'a pas de douleur. As-tu mal? À quoi sert la consolation? La consolation est pour ceux qui ressentent la douleur. Dieu sait dans le ciel que tu souffres. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il sait que tu souffres? Jésus même a souffert sur la terre. Tu sais, avant de souffrir des blessures sur la croix, il a souffert aussi des critiques et des calomnies. Les gens de sa propre famille l'ont rejeté. Les gens se doutaient de sa divinité. Les gens l'ont méprisé. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'a pas fait de miracles dans sa propre ville. Pourquoi? Parce que les gens l'ont méprisé. En fait, celui qu'ils ont méprisé n'est pas simplement un homme. La Bible dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Ça veut dire quoi? Ce Jésus qui était un Dieu rempli de la plénitude de Dieu était là et puis les gens étaient en train de le vilipender. À un moment, il y a des gens qui le lapidaient. Jésus était toujours là. Il a vécu certaines frustrations. Mais comme il est Dieu, il connaissait sa mission. Si tu connais ta destinée, si tu connais les choses que Dieu a prévues pour toi, garde ton cœur. L'esprit de consolation est pour ceux qui sont consolables. Ce matin, j'ai envie de te poser la question, es-tu consolable? Quel genre de personne es-tu? Vu ton cœur, il reste toujours enflé pendant plusieurs années. J'ai vu le Seigneur ouvrir les portes lorsque je suis passé à autre chose. On commençait à dire, j'ai entendu dans des marchés, des personnes disaient que notre maman a fait sacrifice humain. Tellement les choses ont commencé à décoller. J'ai dit, on peut arriver à ce niveau-là. Les gens sauront toujours quoi dire par rapport à ta... Tu sais, parfois, tellement tu as pardonné facilement, les gens ils vont se méfier. Oui, parce que maman Olga qui connaissait avant, là, elle ne sait pas comme ça la faire. Donc, maman, il se pose la question de savoir la facilité avec laquelle maintenant tu laisses les choses là. Il se demande, est-ce qu'elle n'a pas un autre plan B? Est-ce que celle-là, elle n'est pas en train de préparer un autre coup? Celle-là, on la connaît. Celle-là, on la connaît. Elle s'appelle Kadhafi. On la connaît, on t'a donné un nom. On t'a surnommé. Donc, les gens se disent qu'il y a quelque chose derrière. Mais c'est pareil. Jésus qui est venu pour te faire du bien, on lui fait du mal. Les gens se posaient des questions à savoir qu'est-ce qui allait se passer derrière. Le jour où ils vont percer sa côte, au lieu que l'eau puisse sortir, c'est le sang qui sort. Au lieu que le sang sorte, c'est l'eau qui sort. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont regarder, le ciel commence à s'obscurcir. C'est là les gens confirment que celui-là, c'est pas un homme simple. Il ne s'est pas vengé. Il n'a rien fait. D'ailleurs, Pierre vient couper les oreilles d'un soldat. Et Jésus lui dit, tu sais, si on veut faire palabre ici, là, moi, il suffit que je dise un mot. Le ciel s'ouvre, les gars descendent. Il faut arrêter ça. Tu vois, on ne règle pas les choses par la bagarre. On ne règle pas les choses. Mais la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais vous avez à lutter contre l'esprit. Car tous ces comportements vis-à-vis de toi sont pour abîmer ton cœur. Tu sais, maman, quelle est la porte d'une personne vers le spirituel? C'est son cœur. Si tu as un bon cœur, si tu as un cœur de chair, il dit d'ailleurs, je vous donnerai un nouveau, c'est-à-dire un esprit nouveau. De sorte à ce que le cœur de pierre que tu as se transforme en cœur de chair. Et que ce cœur de chair là soit un cœur molle. Tu sais, quand c'est mou là, parfois on appuie comme ça, on sent que c'est mou. Ça veut dire que tu sais accepter, tu sais relâcher. Tu sais accepter, tu sais relâcher. C'est quelqu'un qui est malléable, quelqu'un qu'on peut accepter. Si tu es quelqu'un qui a un bon cœur, aucune porte ne restera fermée vis-à-vis de toi. Jamais, aucune porte. Peu importe le temps. La qualité de ton cœur va définir ta destinée prophétique. Jésus a accompli toutes ces choses, mais au départ, lui-même, il a été blessé. Mais comment se fait-il que lui-même, il est blessé par des personnes qu'il est venu sauver? Jésus lui-même était consolable. Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez pas posé la question, pourquoi est-ce que Jésus, avant de commencer à sauver l'humanité, a commencé à aller dans le désert? Tu ne t'es jamais posé la question? La Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Est-ce qu'il est obligé? Est-ce qu'il est rentré sur la terre comme un homme? D'ailleurs, regarde comment il est rentré. La Bible dit, le Saint-Esprit, il est venu là, ouvert Marie, et puis Marie a reçu l'enfant. Ce n'est pas la méthode conventionnelle. Donc la manière par laquelle il est venu, c'est une manière spirituelle. Alléluia. Mais est-ce que Jésus a-t-il encore besoin d'aller dans le désert pour être rempli par l'Esprit et afin de commencer son ministère? Moi, je pense que non. Parce qu'il était déjà 100% Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il savait qu'à partir de cet âge-là, les blessures allaient prendre une autre tenue. Alors, se laisser remplir par l'Esprit
C'est l'esprit rempli par l'esprit de consolation. Regarde, plus tu dois aller loin dans ta vie, plus tu dois être consolable. Je peux répéter ça? Plus tu dois aller loin, plus tu dois être consolable. Quand on te demande pardon, il faut laisser un coup. Il y a des situations, vous savez, aujourd'hui qui ne doivent plus exister. Si ça dépendait que de vous, quand la Bible est en train de dire ça ne dépend que de vous, soyez en paix avec. Si tu te poses la question, comment est-ce qu'on peut être en paix avec tout le monde? Tu sais, ton problème, c'est ta sagesse à toi. Tu es en train d'expliquer, de trouver les raisons pour lesquelles on te prend, on te met à la place de Jésus. Lui, la personne qui pardonne est en train de le pointer. La personne le pointe quand il regarde et puis dit pardonne. On le pointe et puis il te pardonne. Viens qu'on fasse l'essai sur toi. Et tu sentiras la douleur qu'il a pu ressentir et la capacité qu'il a pu avoir derrière pour pardonner. Tous ceux qui pardonnent sont nés de Dieu. Et avant de pardonner, il faut d'abord consoler. Parfois, la personne même que tu as envie de pardonner, même quand elle te demande pardon, son pardon même là, c'est comme si ça vient ajouter une couche pour t'énerver encore plus. Donc tu comprends qu'en fait, tu ne pardonnes pas parce que la personne t'a demandé pardon. Mais tu pardonnes simplement parce que le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit que toute chose. Arrête de chercher à faire des soirées pour dire que non, allez boire un verre pour oublier. Aucun verre ne fait oublier le problème. Aucun verre n'a pour objectif de te faire oublier les problèmes. Les verres sont pour te stimuler à aller commettre des bêtises. La Bible est en train de dire, les vices viennent par le plaisir de la chair. Tu n'as pas remarqué que derrière chaque verre que tu bois, tu as une envie. L'envie de la sexualité vient comment? Plus tu bois là, plus tu as envie. Plus tu es stimulé. Est-ce que je peux prêcher? Vous voyez que devant vous quelqu'un, on n'est pas sain, champion. On n'est pas sain, on a quitté quelque part. Je vous ai toujours dit qu'il n'était jamais lucide. Si on veut parler de quelqu'un qui est lucide, il n'était jamais lucide. Si tu me vois boire coca, c'est qu'il y a Jack Daniel dedans, bien il y a un Calao. Il y a toujours quelque chose. Tu vois la couleur pareille. Donc pour toi, quand tu penses que ça, c'est un coca normal, tu mens. En ce moment comme ça, il a déjà fini de fumer mon poupou nampou. Et bien c'est calé. Mais quand le consolateur vient, je laisse mon cœur être consolé. Je laisse le Saint-Esprit me consoler. Ma petite qui est derrière vous, elle connaît l'histoire, elle sait où je viens. Les difficultés que l'on a vécues, on sait. Dans un même quartier, ton père est ici, vous descendez jusqu'ici et puis vous vivez dans les mêmes conditions. Des conditions qui étaient pires que les précédentes. Et tu vois qui sont ceux qui venaient dans votre maison pour dire, ah mes neveux, mes cousins, les gens disent sortez de la maison. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de demander de l'aide. Mais on n'est pas en train de leur fermer des portes. On dit, vous voulez qu'on puisse vous aider comment? Tu sais, le mal que les gens sont en train de vous faire, ils sont en train de penser que ça va vous éteindre, c'est faux. Pose-toi maintenant la question de savoir pourquoi est-ce que ça à toi, toutes ces choses compliquées arrivent. Maintenant, pose aussi la question, pourquoi est-ce que ça à Joseph, toutes ces choses sont arrivées? C'était pour faire quoi? Tu sais, l'élévation appartient à ceux qui savent souffrir. La Bible dit, c'est après tout ça que Jésus a été assis à la droite de Dieu le Père. C'est après toute cette souffrance que Joseph a été gouverneur en Égypte. Moi, ma mission dans la vie des gens dans l'église, c'est de bâtir les destinées. Je ne suis pas venu pour toi. En tout cas, si tu marches chez moi, force, tu as gagné l'argent aussi. C'est sûr, parce qu'on va parler de tout. Mais ma mission première, c'est de toucher ton cœur. De sorte à ce que ton cœur soit un cœur qui ressemble au cœur de Jésus. Un cœur qui sait pardonner. Un cœur. Parce que j'ai compris que c'est le cœur qui est la clé de l'accomplissement de la vie des hommes. Je disais dimanche passé que les gens pensent que maman, pour avoir visa là, ils pensent que c'est normal. Ils ne savent pas que visa, il faut faire jeune aussi pour ça. Tu sais, quand tu as un bon cœur là, moi j'ai écouté des témoignages où des sorciers ont essayé des choses sur des personnes qui ont bon cœur, ils ont échoué. Parce que ton bon cœur te rend innocent. Or, bizarrement, il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu des innocents. Le Dieu des innocents. Qui t'a dit que, regarde, il y avait un seul frère de Joseph qui a dit ne le tuez pas. Tous les 11 autres disaient quoi? Tuons-le. C'est un seul qui a dit vendons. Normalement, quand on fait un vote, c'est la majorité qui importe. Il pourrait dire, toi quitte là, moi les nombreux veulent le tuer. Mais bizarrement, tout ce que Dieu fait est pour glorifier son nom. Si ces situations ne t'ont pas tué jusqu'à aujourd'hui, hey. Si ces situations ne t'ont pas tué aujourd'hui,
apprécie les choses qui viendront demain. Tu sais, parfois on est nous-mêmes le blocage vis-à-vis de ce qu'on doit devenir dans le temps. On est nous-mêmes le blocage. Tu vois, tu es comme ça, tu es guindé comme ça, tu ne laisses pas. Regarde, toi, on va fêter ton anniversaire sûrement. Et anniversaire qu'on fête là, tu rajoutes 1 an. Mais la situation est la même chose. Je serai en train de prier pour toi que la situation ne s'empire pas. Je veux sûrement que ça reste la même chose. Que ça reste sûrement la même chose. Parce qu'il y a des gens dans le temps, c'est que leur âge qui avance. Mais il n'y a rien qui bouge d'autre. C'est que ton âge. Quand tu sors, c'est juste mieux comme que tu as changé là qui a changé toi. Sinon, toi-même, c'est la même personne. Je disais que la relation avec Jésus vient pour saper ton intérieur, vient pour t'amener à changer. Mais la religion vient pour embellir ton extérieur. Tu portes pagne, tu portes toutes ces choses. Mais et ton cœur? Et ton cœur? Ce matin, tu as regardé ton joli visage. As-tu regardé ton cœur aussi au travers du miroir? La parole de Dieu vient pour te consoler. La Bible dit, toute écriture vient du Saint-Esprit. Il est l'auteur, initiateur de toutes les écritures. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu Jésus, mais qui ont été inspirées pour écrire. Moïse, il a écrit les Pentateuques. Il a écrit Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique et tous ces 5 livres-là. Mais bizarrement, il n'avait jamais vu Jésus. Le Saint-Esprit lui a inspiré ces choses. Le psalmiste David n'avait jamais vu Jésus. Mais il a écrit des choses poussées par l'Esprit de Dieu. Ces choses ont été écrites pour te consoler car il y a des personnes qui ont vécu l'histoire que tu es en train de vivre. Mais pourquoi est-ce que la personne a fini par réussir? Regardez, il y a des exemples que vous regardez, ne prenez pas forcément l'erreur qu'ils ont fait, mais que cela soit une leçon pour vous. Que la finalité de toutes ces situations finisse par glorifier Dieu dans vos vies. La capacité que tu auras pour passer à une nouvelle étape sera en train de t'emmener à acquérir la victoire de Jésus-Christ pour ta destinée. Regarde, ne pense pas que ces choses sont que pour toi seul. Il y a des choses que tu feras, mais qui seront en train d'être bénéficiantes pour tes enfants. Abraham se retrouve dans une histoire de pluie avec Abimelech. Alors il est en train de dire, cette histoire de pluie, il en fait comment? Abimelech dit non, tu sais, mes serviteurs, ceux qui ont creusé. Abraham dit non, mais ce sont moi mes serviteurs qui ont creusé. Il dit non, mais écoute. Abraham dit prends. Il dit, je vais te donner des présents. Il dit, je ne veux pas. De sorte à ce que demain, tu viennes dire aux gens que c'est toi qui m'as enrichi. Je ne refuse pas. Deuxième chose, regardez ce qui se passe avec Lot. Lot commence à être béni à côté d'Abraham. Ses bénédictions commencent à être tellement nombreuses que ses serviteurs commencent à s'embrouiller avec les serviteurs d'Abraham. Ce qui va se passer, c'est qu'Abraham, dans toute sa... Regarde, la marche avec Dieu fait que vous connaissez tellement Dieu que, en fait, vous savez qu'il est fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas pour le présent, mais pour le futur. Sa fidélité, c'est pour le futur. Abraham savait comment est-ce qu'il a marché avec Dieu. Parce qu'il avait commencé déjà par des sacrifices. Abraham dit à son neveu, il dit, choisis où tu veux partir. Il a fait tourner. Choisis où tu veux partir. Il a regardé l'endroit le plus beau. L'endroit le plus élégant. Il dit, non, pas là-bas. Il dit, vas-y. Il ne savait pas que là-bas allait finir par devenir Sodome et Gomorrhe. Si ce n'est pas la vue que vous êtes en train de marcher, vos choix seront biaisés. Mais celui qui marche et compte sur la force de l'Esprit de Dieu, il finira par être consolé. Abraham a tellement été consolé qu'il est même père des multitudes. Mais l'histoire de Lot s'est arrêtée à quel moment? Quand il a été sauvé de Sodome et Gomorrhe, on n'entend plus parler de lui. Connais-tu la suite de son histoire? Moi, on en parle toujours par rapport à Abraham. D'ailleurs, quand on prie, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui est l'autre? On n'en parle plus. Alléluia. Ta qualité de ton cœur va ouvrir les portes de gloire pour toi. Je t'en supplie, ne viens pas à l'église comme chaque jour. Où tu viens, je pense qu'il faut arrêter les moments de jeûne pour dire Seigneur, ouvre les portes du travail. Il faut arrêter les moments de jeûne pour dire Seigneur, ouvre les portes des milliards. Il faut arrêter les moments de jeûne pour dire Seigneur, ouvre les portes de sorte à ce que je sois exposé. Je veux que tu puisses prendre des moments de jeûne pour dire Seigneur, en cette fin d'année-là, restaure mon cœur. Console mon cœur. Ajoutez à ta prière, pose les actions qui vont avec. Les personnes, tu sais que c'est eux qui sont en tort. Ils t'avaient demandé pardon une fois, tu avais refusé. Prends ton téléphone et appelle-les. Même si ton cœur est gonflé, prends le téléphone dans le gonflement de cœur et appelle-les. La Bible dit que arrivé là-bas, ne pensez pas à ce que vous allez dire. Moi-même, je mettrai les paroles.
Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Oui, ces choses sont arrivées, mais je te pardonne. Cette situation est arrivée, mais je te pardonne. Regarde, tu ne vas pas imaginer la vitesse avec laquelle tu as commencé en janvier jusqu'en décembre 2025. Tu ne vas pas croire. Il y aura une vitesse qui va s'activer derrière toi, simplement parce que ce cœur-là a été un cœur qui a ouvert ses portes à l'action du Saint-Esprit de Dieu. Chers parents, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit est le gage d'une vie réussie sur la terre. La vie chrétienne des personnes prennent un sens, un goût quand le Saint-Esprit vient. La vie chrétienne n'a jamais été facile. D'ailleurs, la Bible n'avait jamais dit que ça allait être facile. C'est faux. Tous ceux qui pensent qu'on devient chrétien pour devenir riche, pour devenir prospère, pour devenir je ne sais pas quoi, vous mentez. D'ailleurs, il y a trop d'hypocrisie dans l'affaire de Dieu. C'est faux. Il sait que les choses allaient devenir dures. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais on donne à qui demande. Matthieu 7,7. Demandez et l'on cherchez et vous allez finir par trouver. Frappez et la porte sera ouverte. Toi tu demandes quel argent? Parce que les gens sont en train de réussir à côté de toi. Tu te poses des questions. Comment est-ce que moi aussi je vais... Frère, ne pense pas que le manger et le boire. Il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Tu sais, un moment, c'est toi qui cours vers ces choses. Mais il y a un autre moment où tu attires ces choses. La vie chrétienne prend son sens quand le Saint-Esprit a sa place dans vos vies. Jamais de te dire, sois consolé. Malgré les blessures que tu as pu ressentir. Le dimanche passé, les gens étaient en train de pleurer ici à cause de ce message. Les gens ont touché à ton cœur. Tu as vécu même des enfances compliquées, tu te poses des questions, mais pourquoi est-ce que c'est à toi que c'est arrivé? C'est parce que c'est toi comme ça qui dois finir par réussir. Tu sais pourquoi est-ce que cette situation ne te tue pas? Parce que toi, tu as été fabriqué plus dur que cette situation. Maman, il y a des personnes qui vivent cette histoire et puis elles sont se jeter sous les trams. Elles sont se jeter sous les voies SNCF. À cause d'eux, matin, on dit, on est ralenti. Mais il y a des personnes que Dieu a pris le temps de fabriquer. Les hommes comme Joseph, qui rentrent, ils sont en prison. Qui rentrent, on les chasse. Joseph a vécu une humiliation que tu n'as jamais vécue. Il sort sur son vêtement. Joseph s'est montré comme ça, les gens l'ont vu, tel qu'il est. Parce que Joseph craignait Dieu. Joseph, sa réponse à la femme de Potiphar m'a plu. Il dit, je ne pourrai pas faire ces choses à cause de l'Éternel Dieu et à cause aussi de ton mari. Il n'a pas exclu Dieu. Toi, tu fais ces choses pour satisfaire tes besoins. Mais lorsque le Saint-Esprit là, il te console. Joseph n'a pas dit, oui, je pense au fait que quand je vais sortir, comme je serai nu, j'aurai honte des hommes. Joseph s'en fout parce que, en fait, son plaisir, ça fait le plaisir de Jésus. Si Jésus est glorifié, c'est bon. Mais regardez la fin. Potiphar qui était plus élevé que lui, il finit par être abaissé devant lui. Tu n'as pas capté? Maman, Potiphar qui était élevé, dans le temps, il finit par être. C'est-à-dire que c'est comme Potiphar vient demander maintenant à Joseph, est-ce que tu peux m'aider? L'histoire a changé, maman. Ça veut dire que même par rapport à la femme de Potiphar, Joseph ne s'est pas fâché. Joseph savait que ça, on appelle ça le plan du malin. Tu sais, tu ne peux pas te fâcher contre les plans du malin, car la vie, si tu respires, il y aura toujours plan du malin. À toi d'être sage et de savoir que comme c'est un plan du malin, qu'est-ce que je fais? Je déjoue le plan du malin. Je résiste au diable et il fuit loin de moi. Ton cœur est l'élément le plus important dans ton corps. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est du cœur que viennent les sources de la vie. La vie est trop belle pour que ton cœur devienne un dépôt, une poubelle où on jette tout là-bas. Normalement, un dépôt, c'est que on dépose tout là-bas de façon froissée, sale des autres. Tu sais, en cette fin d'année, fais de l'ordre dans ton cœur. Ne gêne pas pour dire, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Je vous ai montré très bien que quand vous prenez la femme samaritaine, ça a été une femme qui a fait quoi? Une femme qui a vécu une vie où elle a manifesté la gloire de ce que certains pasteurs sont en train de rechercher. Que nous tous, nous sommes en train de rechercher. Elle a gagné 10 villes. Elle a gagné, la ville dans laquelle elle était. La Bible dit qu'elle a fait venir toutes les personnes vers Jésus. Évangéliste de son état. Elle a restauré toutes les personnes car elle-même, elle a été restaurée d'abord. Et restaurée pour restaurer. Alléluia. 2025, change ta manière de faire. Ne viens pas à l'église
pour les besoins primaires. Un pasteur appelait ça le lait. Ne viens pas à l'église pour le lait. Cherche à manger les os. Là où on parle des choses qui sont sérieuses. Là où on parle et puis on touche ton cœur. Et puis tu sens que oui, ton cœur est touché. Frères et sœurs, les messages où on dit vous allez devenir riche, vous allez faire... On n'a pas besoin de venir à l'église pour savoir. Il y a des gens qui sont dehors et puis ils sont riches. Est-ce que Elon Musk c'est les chrétiens? On est venu pour parler de notre salut. Toi tu ne mets pas de la richesse. À quoi c'est un homme de garder le monde s'il perdait son âme? On ne te parle de la réalité des choses. Tu es en train de dire trucs. Il y a des actions que tu as posées aujourd'hui. Tu as créé des problèmes à tes enfants demain. On dit les parents ont mangé des raisins verts. Ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Vous n'avez pas vu des parents qui mangent des poissons et puis finalement on dit elle ne doit pas manger des choses qui sont crues pendant la grossesse. Si elle mange, l'enfant va avoir des problèmes d'eux. Il faut faire attention à ce que tu fais. Il ne dépend pas simplement que de toi. Et je vais finir par ce point-là. Suivez-moi très bien. Je vais vous parler d'un concept qu'on a l'habitude de vivre. Ce concept-là, c'est le concept qui existe entre la réalité et la vérité. Parfois, ces deux choses sont confondues. Ces choses sont tellement confondues que je crois qu'il faut aller dans la Bible pour voir les perspectives que la Bible nous donne. La réalité désigne tout ce qui est perceptible, tout ce qui est visible par les yeux. C'est quelque chose qui est influencé par les circonstances apparentes. Cette réalité-là, c'est quelque chose de tangible et de palpable. Ce que tes yeux voient. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes tous ici, nous sommes bien habillés, nous sommes beaux. On peut encore aller loin. Je me dis que nous tous ici, où on est assis ici, on a peut-être 1000 € minimum sur nos comptes. Est-ce vrai? Là, je parle de la réalité. Ne rentrons pas encore dans la vérité. Alléluia. La vérité, quant à elle, en fait, c'est une réalité spirituelle. La vérité est une réalité spirituelle, ce n'est pas une réalité mondaine. Écoutez-moi très bien. La vérité est une réalité spirituelle. Elle n'est pas mondaine. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité est très spirituelle. Tout ce qui est vrai vient de Dieu. Elle est immuable et éternelle et elle est basée sur la parole de Dieu. Elle transcende toutes les circonstances que vous êtes capable de rencontrer, de vivre dans votre réalité physique. La Bible est en train de dire dans Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Écoutez maintenant. La réalité correspond donc à tout ce que nous on voit, à tout ce qu'on peut ressentir. Des choses qu'on peut expérimenter dans ce monde physique. Cependant, elle reste temporaire et elle est influencée par les circonstances et les émotions. Alléluia. Exemple. Nombre 13, le verset 26 à 33. La Bible est en train de raconter une histoire qui va parler des espions qui ont été envoyés à Canaan. Alors, Moïse va choisir 10 personnes qui vont aller à Canaan. Espionner parce que cette terre a été promise au peuple d'Israël. Quand ils vont arriver, il y a la réalité qu'ils ont vue. C'est quoi? C'est que c'est une ville qui est fortifiée. Les habitants qui sont là-bas sont des géants. Comme les Anakim. Alléluia. Israël se perçoit maintenant comme quoi? Des sauterelles en comparaison à ces géants. Conséquence, donc parmi les 12 espions qui ont été envoyés, en fait, il n'y a que 2 qui sont sortis de la réalité et qui ont regardé la vérité. C'était qui? Josué et Caleb. Ils ont vu avec les autres, les géants. Les autres se sont dit, on ne peut pas. Parce que ça, c'est la réalité. Mais la vérité qui vient de Dieu, la promesse d'où elle vient de Dieu. Alors Josué et Caleb disent, c'est rien, on peut gérer. Donc comme Moïse est en train d'écouter les gens, Josué et Caleb sont en train de donner leur espoir. Donc la réalité semblait insurmontable. Parce que la perception les limitait. Tes yeux sont en train de te limiter par rapport aux choses que tu es capable de faire. Pourquoi? Tes yeux sont figés sur les situations que tu as traversées. Tu te dis, c'est trop dur pour le pardonner. Il y a une réalité qui existe derrière ces choses. C'est que il y a de l'espoir pour celui qui croit que Jésus a envoyé un esprit de consolation. Si tu crois que l'esprit de consolation est là, accepte-le ce matin et laisse qu'il reste dans ton cœur. Ton cœur n'est pas une poubelle. Cherche à vider ton cœur. La vérité, c'est que ton cœur est une piste d'atterrissage pour Dieu, pour le ciel et pour tous les anges. C'est une piste d'atterrissage pour toutes les bonnes choses. Ne laisse pas que ton cœur
reste une poubelle et que tout le monde puisse verser dedans ce qu'il a envie de verser. Toutes les situations amoureuses, familiales, émotionnelles, travail t'ont blessé. Mais l'heure de faire le bilan est arrivée. Car la vérité est toujours au-dessus de la réalité. Alléluia. La vérité reflète la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Et c'est indépendamment des circonstances que tu vis. Dieu avait vu des géants qui étaient là-bas. Il a dit, je vous donne quand même ce territoire. Parce que Dieu ne regarde pas la réalité, mais Dieu regarde la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de plus dur que tu ne peux surmonter. Il n'y a rien de plus dur et costaud que tu ne peux surmonter. Dieu t'a fabriqué pour ce genre de situation. Si tu les vis, que tu les expérimentes, c'est parce qu'il t'a préparé pour ces choses. Alléluia. Il y a une promesse de Dieu par rapport à toi. Dieu a dit, je te donnerai ce territoire où coule le lait et le miel. Ce territoire-là est un territoire où on rentre avec un bon cœur. Vous allez remarquer que le parcours de ce peuple-là dans le désert, il y a eu beaucoup de morts. Ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Et dans le désert, beaucoup de personnes sont mortes. Il y a comme 2 générations qui sont mortes. Et il n'y a que les jeunes qui sont rentrés. Parce que le cœur des personnes était encore tourné vers l'Égypte. Il y avait le cœur des personnes qui étaient toujours attachées aux pratiques de l'Égypte. Raison pour laquelle, lorsque Moïse monte, Aaron reste. Ils imposent à Aaron de faire un autre Dieu. Parce que leur cœur avait des souvenirs du passé. Regarde, avancer avec Dieu doit te pousser à travailler ton cœur every day, daily, every morning, every night, every season. À chaque instant, il vous faut travailler votre cœur. Ne laissez pas votre cœur s'endurcir à cause des réalités de votre passé. Ton présent est trop joli pour que tu puisses le gâcher pour ton passé. D'ailleurs, chaque matin que tu te réveilles, la Bible dit que Dieu a pris le temps de renouveler ses bontés. Ça veut dire quoi? Quand on renouvelle quelque chose, c'est que ce n'est pas les mêmes. Il y a une nouvelle dose d'espoir qui vient chaque matin. D'ailleurs, les minutes qui vont suivre, il y a un espoir qui vient pour toi. Ça n'a rien à voir avec les minutes qui viennent de passer. Parce que chaque moment que tu t'exposes à la parole de Dieu, tu t'exposes à une transformation. Le premier pas vers la transformation, c'est de s'exposer à la parole de Dieu. Raison pour laquelle il dit dans Josué 8, verset 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Je suis en train de croire que le succès vient de celui qui médite. Pourquoi est-ce que personne ne peut être riche que Salomon? Même si Elon Musk est en train de faire des exploits. Parce que Salomon a été béni par celui-là qui est maître de l'or et de l'argent. Alléluia. La vérité de Dieu prévaut au-dessus de toutes les réalités. Frères et sœurs, il y a une vérité pour toi. Et cette vérité reste incontournable. C'est que Dieu t'aime encore. Il t'aime d'un amour inconditionnel que tu n'as pas idée. Il t'aime de quelque chose dont tu n'as pas idée. Pourquoi est-ce que ces situations ne t'ont pas tué? Simplement parce que son amour était trop pour toi. Tu sais, il y a des situations, j'étais en train de dire, il y a des personnes, s'ils vivent ce que toi tu as vécu, ils meurent. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais regarde combien de fois tu as voulu te jeter sur les toits. Regarde combien de fois tu as voulu te suicider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Éternel n'a pas permis ces choses. Il y a des jours où tu es en train de faire des cocktails. Tu t'asseyais comme ça, tu regardes la vie est partie pour te laisser, tu t'assois, tu dis, Tu fais bilan à ton âge, tu t'assois, tu regardes tes amis, tes soeurs, tout le monde dans la famille, tu dis, on veut faire des choses dans la famille, on ne t'appelle pas parce que, et tu regardes toutes ces choses. C'est que blessure sur blessure sur blessure sur blessure. Et tu te dis, c'est pas mieux, il a fait un cocktail. Il rajoute un peu de sucre dedans pour que ça soit un peu doux avant de mourir. Et puis il boit et puis il meurt. Mais tu sais pourquoi est-ce que tu as eu la victoire? Tu es là, non? Tu es là. C'est parce que les gens comme toi ont été configurés pour résister à ce type d'épreuve. Parce que la chute de ton histoire, c'est un signe que la suite de ton histoire est meilleure que le passé. Par contre, si tu sais que c'est un signe par rapport à ton futur, il te faut composer avec le Saint-Esprit. Tous les chrétiens qui abandonnent leur vie chrétienne dans le temps, ce sont des chrétiens qui n'ont pas connu le Saint-Esprit. Et je le dis, tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit et marcher à tâtons. Le Saint-Esprit, son rôle premier, je t'ai dit, ce n'est pas de te oindre. Ce n'est pas de donner l'onction, je professe. Non, c'est pas ça, c'est pas de te faire shaker, c'est pas ça. C'est pas les tremblements, c'est pas les sensations, c'est de te consoler. Il sait que chaque jour qu'il s'élève là, les gens veulent te blesser. Tu sors matin, quelqu'un vient sa voiture, il met de l'eau sur toi, tu as envie de te tuer. Toutes les situations sont là pour abîmer ton cœur. Mais il y a une vérité. C'est que l'Éternel t'a configuré pour pouvoir réussir à cette situation. Alléluia. J'ai envie de te dire ici, la vérité va prévaloir sur la réalité.
La parole de Dieu est temporelle. Elle est dans le temps et elle est éternelle. Alléluia. La parole de Dieu est illimitée et elle est basée sur la foi. Elle vient pour t'encourager et te dire que demain sera meilleur. T'inquiète pas pour la suite. Si tu écoutes la parole et que tu la mets en pratique, tu verras ce que l'Éternel te fera. Ce que je suis par rapport à mon passé, quand je retourne dans mon quartier, mon ancien quartier, les gens me regardent, on me dit, ouais, on sent que Dieu existe. Et quelqu'un m'a regardé et m'a dit, quand on prend Dieu au sérieux, on voit ce qu'il est capable de faire. Mais personne n'a dit que c'était facile, ça n'a pas été facile. Il y a eu toutes sortes de tentations. Et tu t'es assis et tu disais, Seigneur, accorde ma victoire. Mais la victoire est là devant toi. Continue de persister, de résister. Dans le temps, ton témoignage va surpasser les difficultés que tu as vécues. Tu sais, si aujourd'hui tu me poses la question de t'expliquer dans les détails les situations, il y a des choses qui ont sauté. Oh, pourtant, en 7 ans, il ne pouvait pas sauter tellement ça me faisait mal. Mais tu vois, Dieu, tu dis avec moi, Dieu est bon. God is good. All the time. Yes. Il y a l'une des réalités, et je vais m'arrêter là. Lazare, dans la réalité, est mort. On pose la question à Jésus, il dit, Lazare dort. Qui dit vrai? La vie dans laquelle tu nous as mis là, tu nous as dit quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est qu'il est mort. Il ne reste plus. La médecine a signé, cacheté, on dit lui, son modèle là, on le met. Et puis d'ailleurs, au-delà de 3 jours, on s'est dit, non, c'est bon, c'est affirmé, c'est confirmé. Il a fait 4 jours. Lazare est-il mort ou Lazare dort-il? Jésus arrive, il dit, il dort. Mais comme la réalité n'est pas au-dessus de la vérité, l'homme qu'on appelle l'homme de la vérité va arriver pour imposer sa vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Lazare, wake up. Lazare, lève-toi. Je suis en train d'appeler ce qui était moi à l'intérieur de toi. S'il y avait quelque chose du nom de Lazare à l'intérieur de toi, le manque d'amour, le manque d'affection, lève-toi. Si ce Lazare-là, l'ami de Jésus, tu sais, la capacité à aimer qui est mort, que tu as tué à l'intérieur de toi, l'espoir d'un lendemain meilleur, je dis, lève-toi. C'est comme ça que Lazare sort. Et Lazare, regarde, bizarrement, quand Lazare sort, les gens le voient et puis Jésus dit, déliez-le. Mais qui l'a fait sortir? Dieu n'a pas besoin de ta cousine, de ton cousin, de ta tante pour t'aider. Arrête de mettre ton espoir si la tante, le cousin, le frère, il va venir. Ton espoir n'est pas dans un homme. Si Lazare a pu se lever du tombeau pour sortir lui seul, Lazare pouvait se délier lui-même. Mais Jésus voulait démontrer aux yeux des hommes quelque chose de très rapide. Il dit déliez-le et puis laissez-le partir. Lazare, tu peux partir. Lazare, va rencontrer ta famille. Lazare, la vie commence à partir d'aujourd'hui. Regarde, ce type de résurrection-là, tu sais, quelqu'un qui meurt et puis il revient à la vie, il pense qu'il a envie de profiter de la vie d'une manière où il n'a pas idée. Donc Jésus lui dit, va profiter de la vie. Ce n'est pas les chants où on dit, profitons de la vie. Mais c'est comment tu profites, maman? Si après ces choses-là, c'est pour t'empoisonner, puis tu as resté dedans. Comment est-ce qu'on est en train d'empoisonner? C'est d'en profiter de la vie là. Ils ont mis quelque chose dedans, puis tu profites de la mort. Mais Jésus dit à Lazare, va et profite de la vie. Il n'est pas allé se promener à Lazare pour dire, mon gars, comme il y a longtemps, viens qu'on... Non. Il dit, Lazare, tu vois aller à l'enfer. Respire ça. Et puis après, on s'écarte. Il a fini et il est parti. Ce matin, je parle au Lazare à l'intérieur de toi qui était mort. Je prie qu'il y ait de l'espoir à nouveau. Amen. Amen. Que la vérité de Dieu puisse surpasser toute chose. Alors, pour terminer, mon mot, c'est quoi? C'est que la réalité te présente quelque chose de difficile que tu ne peux pas faire. Quelque chose de compliqué que tu ne peux pas surmonter. Pense à la vérité de Dieu. Si pendant que la réalité montrait que Lazare était mort et que Jésus dit Lazare, il était en train de dormir. Pose-toi la question dans chaque circonstance et chaque situation. Que dit Dieu? Le Saint-Esprit sera en train de te faire comprendre que cette situation, tu auras la victoire sur elle. Alléluia. Amen. Maman, c'est vous, maman Solange. C'est vous, hein? C'est ça, non? D'accord. On est en train de prier.
Nous étions en train de prier et votre nom est venu dans mon esprit. Votre nom est venu dans mon esprit parce qu'on avait une maman Solange qui venait à l'église, qui est la sœur de notre maman. J'ai dit, c'est pas elle, c'est une autre maman. Et c'est comme ça que Meryl m'a fait comprendre que c'est sa tante. Le dimanche qui a suivi, mon frère cadet, c'est ça, est venu à l'église. Ok. Hier, j'étais en train de prier encore. Et Dieu m'a dit que vous allez venir à l'église habillé en vert. Ok? Et pendant que j'étais en train de prier et que j'ai eu cette révélation dans mon esprit, je vous voyais en train de pleurer. Et j'étais en train de dire, il faut qu'on prie pour cette maman parce que je la voyais pleurer. J'étais en train de la voir pleurer à cause d'une situation qui était rentrée comme dans votre maison. Et cette situation-là était en train d'apporter des moments de pleurs. Et j'ai dit, prions pour cette maman. Et Dieu, hier, quand je priais, il m'a fait comprendre que vous allez venir et il fallait que je puisse prier pour vous. Je voyais comme une maladie arriver. Je voyais comme une maladie arriver qui ressemblait beaucoup plus à l'AVC. D'ici la fin de cette année, le plan de l'ennemi, c'était de vous enlever de cette terre. Mais parce que Dieu vous a localisé, je crois que par le nom de Jésus, vous ne mourrez pas. Je voyais comme des petites maladies arriver. Je voyais, est-ce que vous vous sentez bien? Très bien. Vous vous sentez bien? Vous avez eu un gros coup. Ça va aller. Ce que Satan a dit, il va échouer. J'étais en train de dire ce que Satan a dit, il va. Ce que Satan a dit, il va. On ne se connaissait pas, maman. Et pendant qu'il causait avec elle, il a dit, est-ce que dans sa famille, il y a quelqu'un qui porte le nom où il y a K dedans? C'est pas ça. Mets-toi le téléphone. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce qu'il faut que ça soit correct, il faut que ça soit juste. Elle me dit qu'il y a son fils qui s'appelle Kadek, quoi encore? Tu avais donné un autre nom encore? Konaté. Il dit, donc il y a 2 cas pour dire que c'est ça. Alléluia. Mais je voyais comme l'ennemi vous empêcher de voir cette nouvelle année. Mais dans le nom de Jésus. Maman, levez-vous. Est-ce que tu as de l'huile? Envoie-moi. Maman, vous savez, on peut vous juger par rapport à beaucoup de choses. Mais à l'intérieur de vous, votre amour pour Dieu, malgré le temps, ça n'a pas changé. Vous comprenez? Même vous, parfois, même vous êtes déçus parfois par des manières de faire. Mais écoutez-moi très bien. Ce cœur-là, c'est ce qui a fait que Dieu a permis qu'on puisse vous localiser. Vous n'allez pas mourir. Dans le nom de Jésus. Yes. Vous n'allez pas mourir. 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 Malgré toutes ces situations que vous avez pu traverser, 2025, il y a de l'espoir. Je suis en train de voir comme si votre histoire ressemblait à celle de Naomi. Naomi, qui, un moment, avec les difficultés de la vie, dit que son nom, c'est Mara, parce que sa vie est devenue amère. Et après, elle a été restaurée. Et je suis en train de voir cette restauration-là arriver. Cette année 2025, je suis en train de prier que, 1, vous n'allez pas mourir. 2, que Dieu restaure toutes les choses que vous avez perdues. Que Dieu puisse restaurer toutes choses et puisse restaurer votre famille. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu emmène encore son amour dans votre cœur plus que vous l'avez ressenti auparavant. Que Dieu fasse de vous quelqu'un qui va le rechercher. Parce que j'ai envie de te dire, maman, que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Non, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il dit, je rebâtirai sur d'anciennes ruines. C'est ce que je suis en train dans mon esprit. Je rebâtirai sur des anciennes ruines. Dieu n'a pas fini avec vous. Il y a encore de l'espoir. Votre histoire, il n'y a pas un point devant. Mais c'est une virgule. Parce qu'il y a une suite. Je suis en train de voir cette suite-là, mais qui ressemble à quelque chose de plus glorieux. Quelque chose qui ressemble à quelque chose de plus sucré. Quelque chose qu'on va apprécier. Regarde, la vie de vos enfants est aussi dans vos mains. Ne les laissez pas décider comme ça, comme ça.
Cette parole que vous avez en vous là, vous n'avez pas perdu. Reprenez-la avec autorité. Laissez que le Saint-Esprit qui console vous console et vous redonne son zèle. Vous redonne son zèle. Vous redonne son zèle. Vous redonne son zèle. Que le zèle de la maison de Dieu commence à vous dévorer également. Donne-moi l'huile. Maman, venez devant s'il vous plaît. Merci. Viens. Maman, donnez-moi votre main. Étendez votre main. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prier. Pendant que cette huile va tomber sur vos mains, que la vie de Jésus vienne en vous. Et que tout plan de l'ennemi, toute œuvre satanique, toute œuvre de la sorcellerie, élevée contre vos vies, toute jalousie humaine qui a décidé d'emmener une maladie dans votre vie, à partir de maintenant, parce que vous êtes présente ici, je déclare que le Dieu de reconnexion vous garde en vie, dans le nom de Jésus. Mettez-la sur votre tête, maman. Mettez-la sur votre tête. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu soit pour toi. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Je prie qu'une nouvelle saison arrive. Je prie qu'une nouvelle saison arrive. Une saison de grâce. Une saison de grâce. Une saison de grâce. Reçois cette saison au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Je prie. Merci Seigneur pour la gloire de ton nom. Je prie pour la force dans ses pieds. Dans le nom de Jésus. Je prie pour la force dans ses pieds. Dans le nom de Jésus. Je prie pour la force dans ses pieds dans le nom de Jésus. Merci parce que tu fais grâce pour elle et sa famille. Au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Que la gloire te revienne. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Je vais prier pour vous deux. Venez. Il dit qu'il va rebâtir sur d'anciennes ruines. C'est pas ça? Vous savez, ce que Dieu veut. C'est que Dieu veut. Le niveau d'Elon Musk aujourd'hui, ou Jeff Bezos, ou toutes les personnes qu'on connaît, on ne peut pas avoir une certaine richesse et ne pas composer avec des esprits. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être élevé et ne pas composer avec des esprits. Tu sais, tu as une destinée de gloire. Mais, tu vois, non? Ça tourne en rond, ça fait un bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. C'est que tu dois faire des choses de façon correcte. Tu dois emprunter les escaliers et non l'ascenseur. Et je vois Dieu te restaurer. Tu ne vas pas rester comme ça. Je vois Dieu te restaurer. Et ta vie va plus briller qu'elle brillait avant. Mais par contre, cette fois-ci, pour la gloire de celui qui est assis sur le trône. C'est-à-dire que tu vas faire des choses avec pudeur. Parce que ton passé, là, ce n'était pas pudique. Tu comprends ce que je te dis? Mais cette fois-ci, là, tu as fait des choses avec rigueur. C'est-à-dire que toi-même, tu seras tellement correct que ça va séparer les faux, les bons. C'est-à-dire que chacun va connaître sa part. Mais quand les gens vont venir vers toi, là, ils sauront qu'on a rencontré quelqu'un qui n'est plus pareil. Il y en a qui ont oublié, mais quand ils te reverront, ce n'est plus la même personne, c'est quelqu'un de nouveau, avec des principes, avec une manière de voir et de faire les choses. Tu comprends ça? Une nouvelle façon de faire les choses. Donne-moi tes mains. Mets sur ta tête. Mets sur ta tête. Reste sur ta tête. Mets tes mains sur ta tête. Tu vois, tu es jeune. Ok? Fais attention à tes amis. Fais attention à tes. Fais attention à tes fréquentations. Je répète, fais attention à tes fréquentations. Au fond de toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Mais je te vois être rebelle. Je te vois être rebelle. Quand tu veux faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas t'arrêter, tu veux faire forcément. Je te vois être rebelle. Maman, c'est vrai ou c'est faux?
On se connaît. Mais écoute, au fond, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Si tu te trouves en train de faire des choses qui sont parfois bizarres, je te dis que ce n'est pas toi. Fais juste attention à tes fréquentations parce que tu es influençable. Tu comprends ça? C'est vrai ou c'est faux? Tu es influençable. Mais moi, je refuse dans le nom de Jésus qu'on puisse t'influencer pour t'amener dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Vous êtes une famille bénie. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas accepter que la bénédiction, on prend ça comme ça, et puis les gens vous voient, et puis je refuse ça dans le nom de Jésus. On ne peut pas voir votre famille, et puis se dire non, on s'en fout. Il y a des gens, quand on les voit, on doit les respecter. Le respect doit s'imposer. Tu ne peux pas... Je refuse ça, dans le nom de Jésus. Je déclare, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, pendant que vous serez en train de rentrer à la maison, que vos cœurs se transforment en un nouveau cœur. De la même façon que le prophète Samuel était en train de dire à Saül, quand tu iras, tu rencontreras une garnison de prophètes et tu seras changé en une nouvelle personne. Pendant que vous allez mettre les pieds à la maison, que vos cœurs commencent à être penchés vers la volonté de Dieu. Parce que je le vois en train de vous restaurer à partir d'aujourd'hui. Je prie que 2025, que tout ce que vous allez mettre en place puisse vous amener à atteindre la destinée prophétique pour laquelle Dieu vous a amené ici. Dans le nom de Jésus. Ne soyez pas un blocage pour votre avenir. Je disais que quand Satan veut faire quelque chose dans la vie de personne, il prend la personne pour être son coéquipier. Il fait de toi son coéquipier de sorte à ce que toi tu ne bénéficies pas. Alléluia. Mais je suis en train de prier que vous puissiez réussir. Si ça dépendait que de vous, faites tout ce qui plaît à Dieu pour précipiter ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va se tenir debout. Et je serai en train de prier. Roi de gloire, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ce message. Saint-Esprit, toi, esprit de consolation. Jésus, esprit de vérité, qui se met au-dessus de la réalité. Je prie que ce message ne puisse pas tomber dans un cœur de pierre, mais que ce message puisse tomber dans un cœur de chair. Et que ce message soit ruminé encore une fois à la maison. Que, Père, tu puisses apporter la transformation dans les vies. Que les personnes comprennent que la chose la plus importante, c'est la transformation du cœur. Celle qui est capable de sauver l'âme, le corps et l'esprit. Je suis en train de prier, Père, que nous puissions être à ton image afin de voir ta gloire. Donne la capacité, la faculté à chacun de nous de pouvoir pardonner. Donne-nous la capacité, la faculté de pouvoir aller de l'avant, quelles que soient les difficultés. Saint-Esprit, là où nous n'arrivons pas, viens nous aider. Viens nous consoler pour la sainte gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?